je vais vous montrer comment je prépare mes ateliers. Ce sont des ateliers de punch needle, c'est 7 outils pour ceux qui connaissent et c'est pour faire ce genre de choses. Donc j'ai un atelier samedi où j'ai 10 personnes inscrites. Donc première chose, il nous faut 10 tambours. C'est le support sur lequel on va travailler avec la toile. On va commencer par découper la toile. Donc je découpe plusieurs coupons d'un seul coup. Ensuite, il faut que j'insère la toile dans chacun des tambours. Et très important, il faut les serrer chacun avec un tournevis. Sinon, ils sortent quand vous travaillez et c'est très pénible. Donc c'est parti pour visser 10 tambours. Ok, mes 10 tambours sont prêts. Donc je vous montre de quoi d'autre on a besoin. Alors on a des petits patterns comme ça que les élèves décalquent pour puncher. Donc il y a plein de modèles au choix. Ils peuvent aussi dessiner ce dont ils ont envie. Et régulièrement, je redessine des motifs pour les ateliers, pour changer, pour varier. D'ailleurs, je vais peut-être en dessiner pour samedi, parce que j'ai envie de nouveaux dessins. Il nous faut des petits ciseaux à broder, comme ça. Des feutres pour décalquer les dessins. Donc ça, c'est littéralement ma trousse d'échantillons, enfin de modèles, pour montrer aux gens. Voilà comment ça marche et ce qu'on peut faire. Voilà, c'est des exemples divers et variés pour montrer les effets possibles, les hauteurs, les reliefs et tout et tout. Donc maintenant, on passe au plus important, les aiguilles. J'emmène systématiquement mes 2 sets d'aiguilles Oxford. Voilà, j'en ai 2. Donc pour des groupes de 10, déjà ça permet de répartir pas mal. Plus du rab comme ça. Et j'ai toujours aussi des aiguilles en rab si besoin. Et puis voilà, maintenant je travaille que avec ces aiguilles Oxford qui sont, je ne le dirai jamais assez, les meilleures. Avant voilà, en atelier on avait des aiguilles en plastique comme ça. J'ai déjà montré sur des vidéos qui sont ok. Si vous avez ça, vous pouvez puncher, hein, c'est pas un problème. Mais vraiment, si on veut faire la technique tradi avec le meilleur outil et tout, c'est ces aiguilles-là. Et je prends un stock d'aiguilles à vendre pour les gens qui veulent acquérir une aiguille parce que, voilà, à la fin de l'atelier, généralement, on a envie de continuer. Et c'est pas facile à trouver en France. C'est des aiguilles qui viennent des États-Unis. C'est pas mal, mais il nous reste un truc super important. Et c'est le fil. Alors là, les gars, autant vous dire qu'on est servi. Voilà, on a des fils plus ou moins fins, plus ou moins épais. Donc il faut varier les plaisirs parce qu'avec des aiguilles fines, on met du fil plus fin. Avec des aiguilles grosses, on met du fil plus gros. Ça donne des effets différents. Puis évidemment, il y a les choix de couleurs. Donc ça fait pas mal d'options. Toutes les petites boulettes là, de reste d'atelier qu'on utilise aussi parce que rien ne se perd. Est-ce que c'est mon moment préféré? Pas du tout. Et voilà, il n'y a plus qu'à emballer tout ça. Oui, et si vous voulez vous inscrire à un atelier, ça a lieu chez Clin d'œil avec un K, dans le 11e à Paris. C'est 1 à 2 fois par mois. Et vous avez toutes les informations et réservations sur leur site. Voilà.